Donc, ce que je disais, c'est que il n'y a pas d'évangélisation sans intercession, et il n'y a pas d'intercession sans adoration. Et donc, pour reprendre ce que je disais, c'est que tout ce que nous faisons, l'évangélisation, c'est tourné vers les hommes. Les ministères, c'est tourné vers les hommes aussi. Même si dans l'intercession, on veut changer le cœur de Dieu, entre guillemets, pour qu'il puisse faire autrement, on va supplier Dieu pour qu'il puisse guérir, qu'il puisse toucher, qu'il puisse faire autrement, qu'il programme autrement son calendrier, on va vraiment chercher à toucher le cœur de Dieu, même si l'intercession est en relation directe avec Dieu, mais on est encore tourné vers les hommes. C'est pour les hommes. Mais il y a une seule chose qu'on fera réellement juste pour Dieu, et qu'on fera d'éternité en éternité, une fois que la terre va passer et que nous serons tous au ciel, d'accord? On n'aura plus besoin de prêcher, on n'aura plus besoin de prophétiser, on n'aura plus besoin d'enseigner, on n'aura plus besoin de faire des églises avec les apôtres. On n'aura plus besoin, en fait, de faire le suivi des âmes, on n'aura plus besoin de pasteurs. On n'aura plus besoin d'évangélisation, on n'aura plus besoin d'intercession non plus. Mais qu'est-ce qu'on va faire au ciel? On va adorer. Et donc, du coup, l'adoration, l'amour et l'adoration, on va aimer Dieu, on va adorer Dieu, on va être fidèle à Dieu. L'amour, l'adoration, en fait, c'est la chose qui va demeurer tout le temps. Donc, généralement, ce qui est puissant dans la vie de quelqu'un, c'est ce qui demeure. Je peux être pauvre, je peux être dénué de sens, je peux être fou, je peux être... Voilà, tant que j'ai la vie, c'est le plus important. Tant que j'ai la santé, c'est le plus important. Donc, ce qui me rend puissant, le fait que je sois en vie, c'est tout simplement le souffle de vie. C'est ce qui reste. Donc, en tant que chrétien, qu'est-ce qui va nous rester d'éternité en éternité? C'est ça qui va définir ce qui est puissant. Eh bien, c'est notre vie en Jésus-Christ, ok, mais c'est l'adoration. C'est l'adoration qui est un élément important dans notre vie. C'est tellement important que c'est au-dessus de tout. Donc forcément, ça devrait prendre toute la place. Et l'adoration est tournée vers le cœur de Dieu. C'est lui et lui seul, c'est pas pour les hommes, c'est même pas pour nous-mêmes. L'adoration, c'est venir dans la présence de Dieu et reconnaître qu'il est Dieu. C'est déclarer sa parole comme on l'a fait, c'est reconnaître sa bonté, sa fidélité, c'est reconnaître qu'il est tout-puissant, c'est reconnaître qu'il est bon envers ses enfants, c'est reconnaître qu'il est amour, qu'il est paix, qu'il est tout, qu'il est le créateur, qu'il est l'être bienveillant. Voilà, c'est reconnaître qui il est et le glorifier pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il fait. La véritable adoration, c'est ça. Ce n'est pas le glorifier pour ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'on n'attend pas qu'il fasse quelque chose pour le glorifier. On n'attend pas quelque chose qu'il devra faire pour nous pour anticiper le glorifier. On l'adore pour ce qu'il est. La véritable adoration, c'est ça. Adorer Dieu pour ce qu'il est. Et quand le peuple de Dieu va décider de revenir dans le cœur de l'adoration, c'est-à-dire un peu ne plus se tourner vers la recherche de la puissance pour soi-même, entre guillemets, je dis entre guillemets, ou la recherche en fait pour soi-même, pour dire on va avoir une grande église, on va être le meilleur prédicateur, on va être le meilleur ci, le meilleur ça. On va faire les plus grandes campagnes d'évangélisation et tout ça. Ça, c'est bien et Dieu honorera toujours celui qui fait sa volonté. Mais Dieu va honorer plus encore celui qui l'adore. Le secret pour avoir une vie victorieuse, c'est avoir des temps intimes avec Dieu. Les temps intimes avec Dieu, ce n'est pas aller dans sa présence et dire « Seigneur, merci pour ta journée, ok. Oh Seigneur, tu vois mes finances. Oh Seigneur, j'ai besoin de ci. Oh Seigneur, oui, je veux faire ta volonté, mais j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. » La véritable intimité dans le Seigneur, c'est prendre du temps avec Dieu, le visiter,
comme un ami, un père, le visiter et l'adorer. Contempler ce qu'il fait, contempler ce qu'il a déjà fait, contempler qui il est et lui dire combien nous l'aimons. Ça, c'est la véritable adoration qui va toucher le cœur de Dieu. La Bible dit, vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Donc, c'est dire que Dieu, ok, tu vas faire un sacrifice, il va le voir, c'est bien. Mais obéir, c'est mieux. Intercéder, c'est super. Et l'adoration, c'est encore mieux. Vous voyez, l'adoration va nous démarquer devant le trône de Dieu. Celui qui va venir, qui va crier jour et nuit devant Dieu pour intercéder en faveur de quelqu'un, ah oui, il va se faire, oui, on va le reconnaître aussi. On ne va pas le reconnaître le premier jour, ni le deuxième jour. On va le reconnaître au bout d'un certain temps. Celui qui va crier tout le temps, jour et nuit, il va crier. À un moment donné, les choses ils vont arriver, ils vont dire ce qu'ils ont à dire au Seigneur, ils vont repartir. Puis il y en a un, il va être là tous les jours, en train de crier, de s'écosiller devant Dieu, en suppliant Dieu de faire quelque chose. Ça, c'est l'intercession. À côté, il y aura quelqu'un qui va être là, il ne va rien demander à Dieu. Et il va dire, Saint, 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 tu es Saint Dieu. La terre te glorifie. Nous te glorifions. Quelle que soit ta décision, ce que tu feras, nous soumettons à cela. Nous venons te glorifier simplement. Et celui qui fait ça, il va attirer l'attention de Dieu. Plus nous aurons de l'attention de Dieu, plus nous pourrons avoir une ouverture devant le trône de Dieu, dans son intimité. En tant qu'intercesseur, nous devons apprendre à adorer Dieu. Plus que de chasser, de briser, voilà. L'adoration se fait au ciel, l'intercession se fait sur la terre. Okay. Lorsque nous adorons, nous sommes devant le trône de Dieu, et c'est juste pour lui. Lorsque nous intercédons, nous sommes sur la terre, devant Dieu pour les hommes. Okay. Ou pour nous-mêmes, on peut intercéder pour nous-mêmes. Mais c'est important que nous puissions comprendre que l'adoration est la voie par excellence pour se retrouver devant le trône de Dieu. Et pour marquer la différence parmi tous ceux qui s'approchent du trône de Dieu en même temps. Parce que Dieu, à mon avis, il entend beaucoup de choses. Oh Seigneur, déjà, il entend les jugements des hommes, il entend les accusations qu'on lui dit. Ouais, si tu étais Dieu, pourquoi ci, pourquoi ça, même les chrétiens. Puis ensuite, il va entendre les prières des croyants qui pêchent, mais qui continuent à prier devant lui, qui continuent à intercéder. Il va avoir les intercesseurs, ceux qui le recherchent réellement et qui prient, un peu comme nous, hein, comme ce qu'on fait. Et puis il va avoir aussi les adorateurs qui sont là, qui ne demandent rien du tout. Et qui sont là juste pour l'adorer. C'est merveilleux. Et dans l'intercession, il faut vraiment qu'on prenne, qu'on arrive à être équilibré, des intercesseurs équilibrés. Autant nous serons dans l'adoration, dans l'intercession, autant nous serons dans l'adoration. Autant nous allons faire des percées dans l'intercession, mais autant nous allons faire des percées dans l'adoration. Et c'est vraiment le message que Dieu a mis sur mon cœur. Il faut que la France, que les églises en France reviennent au cœur de l'adoration. Alors, je ne sais pas si c'est une conséquence du Covid, comme on n'a pas eu beaucoup de rassemblements, on n'a pas eu, voilà, et donc du coup, peut-être qu'on a perdu ça, justement. À cause du Covid, il y a peut-être quelque chose qui a été, qui a été détruite à cause, justement, des circonstances. Et maintenant que les barrières sont levées en France, eh bien, il ne faut pas oublier, en fait, c'est peut-être ça, il faut pas oublier ce qu'on faisait avant, qui était une bonne chose, mais même au-delà de la crise sanitaire,
Dieu me montrait que la France était un peuple qui adorait Dieu avant et qui a un peu oublié en fait son adoration. Et il faut justement que les églises en France reviennent dans le cœur de l'adoration. On voit en fait de plus en plus de mouvements en fait de mouvements d'adorateurs. Et la Bible dit, ça y est, c'est l'heure. Hein, dans Jean. L'heure vient où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est Jean 5,5. Je ne dis pas de bêtises. Non, c'est pas Jean 5, c'est... Bon, en tout cas, vous chercherez la référence. Mais... Voilà, c'est Jean chapitre 4. Voilà, Jean chapitre 4, verset 21, merci Seigneur. C'est Jésus qui parle avec la Samaritaine et il lui dit, verset 21, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. » Voilà, c'est celui-là. Donc Jean chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc si nous voulons faire la différence en tant qu'intercesseur, eh bien il faut savoir aussi adorer Dieu. Il faut aussi qu'on puisse adorer Dieu en esprit et dans la vérité, en vérité. Donc, Dieu est en train de placer vraiment les fondements de cette équipe, de ce mouvement d'intercession. Ce n'est pas quelque chose qu'on a programmé, c'est un mouvement que nous suivons du Seigneur. Donc, il y a plein de choses qu'on doit apprendre, il y a plein de choses que Dieu va mettre en place. Et l'un des piliers de ce mouvement d'intercession, ça va être aussi l'adoration. L'adoration. Monter des autels à l'Éternel. Ça peut être des autels à l'Éternel que nous montons pendant, voilà, comme on a fait aujourd'hui, comme on a fait pendant cette session. Hein. On a fait 72 heures de prière, mais on a accès aussi beaucoup par rapport à l'adoration. Donc comme ça, il y aura des temps de pause, entre guillemets, et des temps de feu, voilà, des temps de repos, parce que quand nous sommes dans l'adoration, nous sommes aussi dans le repos. Vous savez, il y a un truc que j'ai remarqué qui est intéressant. Lorsque nous sommes dans l'adoration, il y a quelque chose qui va se passer. Je ne sais pas si ça vous a fait la même chose, mais lorsque vous allez aller dans l'adoration et que vous allez prendre du temps, vraiment du temps assez long dans l'adoration, la chose qui va se passer, c'est que Dieu va vous sanctifier. Dieu va faire le ménage dans votre vie. Dieu va rendre saint, parce qu'en fait, vous êtes à côté de Dieu et vous êtes en train de louer pour ce qu'il est. Et sa présence vous impacte. Sa présence, ce qu'il est, va commencer à vous impacter véritablement. C'est-à-dire que vous ne recherchez plus à faire ce qu'il est, mais simplement sa présence va commencer à vous impacter. Vous allez entendre mieux Dieu vous parler. Vous allez entendre mieux le Saint-Esprit vous parler, parce que vous êtes dans la présence de Dieu. Vous allez mieux recevoir les choses, ça va être clair, parce que vous êtes devant le trône de Dieu. Et vous n'êtes pas en train de prier pour des choses, Seigneur, alors on va faire ça, on n'a pas un programme de prière, on va prier. Allez, on va prier ça, on va prier, on va déclarer, on va prophétiser, oui, on est comme ça, comme durant les 21 jours, on va prier pour un objectif. Là, on n'a pas d'objectif, le seul objectif que nous avons, c'est adorer Dieu.
Nos pensées sont claires, nos pensées sont libres. On est dans la liberté. On est prêt simplement à recevoir de Dieu. Et on est là, on adore Dieu. Et Dieu fait le ménage dans notre vie. Et Dieu fait déborder notre coupe. En fait, c'est comme si l'eau était en abondance. On n'a plus besoin de faire des efforts. L'eau, on est à la source même. C'est comme si là, on n'a plus besoin de remplir nos vases. On a simplement besoin de rester dans cette eau. On est dans cette piscine. On est immergé complètement dans cette eau, dans cette eau de l'esprit. On fusionne avec Dieu. On fait un avec Dieu. On est un avec Dieu. Il n'y a rien, il n'y a aucun obstacle en fait à ça. On est juste là, sans objectif, devant le trône de Dieu, en train de l'adorer. C'est merveilleux. Et Dieu, en fait, durant ces temps, Dieu, il fait le ménage. Durant ce temps, Dieu fait le ménage autour de vous. C'est-à-dire que sa sainteté là, vous ne pouvez pas, il faut faire le ménage même dans votre maison. Parce que vous ressentez la présence, la sainteté de Dieu. Et vous êtes là, ben non, peut-être quelque chose que vous n'avez pas fait qui est là depuis longtemps. Non, non, il faut que ce soit clean, il faut que ce soit nickel, il faut que ce soit propre. Non, je ne peux pas. Vous voyez, et ça, c'est la présence de Dieu qui fait ça. Et plus vous allez passer du temps dans la présence de Dieu, et plus autour de vous, la sainteté de Dieu va émaner de chez vous. Elle va émaner de vous-même. Non, il faut que je sois comme, non, il faut que ce soit clean, il faut que ce soit propre, même, on a l'impression que dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, un petit truc de poussière, non, il ne faut pas la poussière, il faut que tout soit clean, tout soit sain. C'est waouh, parce qu'en fait, demain, notre esprit est en train d'être transformé par la sainteté de Dieu. Et forcément, ce qui est à l'intérieur de nous se traduit à l'extérieur de nous. Non, on veut que tout soit propre, nickel. Ah, ça doit être parfait, ça doit être... Voilà, ça doit être... Et le Saint-Esprit nous impacte comme ça. Donc, ce qui est vrai pour nous dans notre maison est vrai aussi dans nos églises, est vrai aussi dans nos relations, est vrai aussi lorsque nous prêchons la parole de Dieu. Ça devient naturel de faire ce qui est en Christ. Ça devient naturel de faire, de faire ces choses parce que nous sommes impactés, notre esprit est impacté. Donc, ce que nous faisons après, ce que nous traduisons après, c'est normal. Et on vit maintenant le naturel de Dieu. La sainteté de Dieu est naturelle. On vit le naturel, on vit la sainteté de Dieu. On ne peut pas pécher dans ces temps. C'est même inimaginable. On dit, non, 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 c'est la sainteté de Dieu. Non, 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 je dois être même bon avec mes frères. Je ne peux pas, il n'y a pas de place pour la rancœur, il n'y a pas de place pour tout ça. Non, non, c'est l'adoration. Il n'y a plus de place pour personne. Là, c'est Dieu. Et on peut faire comme ça des jours, 2, 3 jours, sans plus rien faire, adorer simplement Dieu. On a des factures, on a des choses, des trucs, des impératifs, mais on met une pause, c'est Dieu. C'est Dieu d'abord, le reste après. Parce que lorsque toutes les choses vont passer, il restera qui? Il restera Dieu. Lorsque tout va passer, les factures, les machins, qui est-ce qui restera? Mais c'est Dieu, c'est l'adoration. Et nous avons été créés pour sa gloire. Donc à chaque fois que nous adorons Dieu, eh bien nous faisons aussi sa volonté. Lorsque nous adorons Dieu, nous faisons ce pourquoi nous avons été créés. Nous avons été créés pour sa gloire, pour le glorifier. Notre vie a été créée pour le glorifier. Et la différence entre l'adoration d'un ange et l'adoration d'un humain, c'est que l'humain a décidé de le faire. Mais l'ange, en fait, il a été programmé, il a été construit, il a été fait pour ça, pour donner gloire à Dieu. C'est un adorateur. Dieu l'a créé dans une unique sphère, l'adoration. D'accord ? C'est comme un métier, en fait. Il l'a créé adorateur. Il y a des anges qui ont été créés pour sa gloire et qui font que ça. Il y a des anges qui ont été créés pour faire la guerre et ils font que la guerre. Il y a des anges qui ont été relayés et puis mandatés que pour apporter des messages aux hommes et ils font que ça. Mais il y a des anges qui ont été créés pour l'adorer et ils ne font que ça. Ils l'adorent. La différence entre un ange qui adore Dieu et un humain, un être humain qui choisit d'adorer Dieu, eh bien c'est en ce mot, il choisit d'adorer Dieu.
Et ce sera toujours une adoration qui sera pas de meilleure qualité, mais le cœur sera différent parce que ce n'est pas notre métier. Nous n'avons pas été créés que pour adorer Dieu. Même si dans notre ensemble, nous adorons Dieu, mais nous choisissons d'adorer Dieu. Nous choisissons de mettre une pause à tout ce que nous faisons, à tout ce que le monde peut nous proposer, à toutes nos activités, et nous adorons Dieu. Et cette adoration, en fait, touche le cœur de Dieu. L'adoration va toucher le cœur de Dieu. On va rentrer dans son intimité et ça va toucher son cœur. Et une fois que le cœur de Dieu est touché, demandez et vous recevrez. Bon, on ne fait pas ça pour ça, mais je veux dire que c'est même pas que on programme, on se dit, bon, comme je suis dans l'adoration là, hop, j'ai fait le filou, hop, j'ai demandé quelque chose à Papa Dieu. Non, c'est même pas ça, c'est que on est tellement dans l'adoration que nos discussions, sans faire exprès, deviennent des prières que Dieu entend. Des fois, on va se dire tout haut, ah Seigneur, ce serait bien de faire ça. Mais on n'est pas du tout dans l'adoration, on dit juste une pensée comme ça. Et il n'y a pas d'impact, ce n'est pas forcément une prière. Et puis, vous allez faire cette même prière alors que vous êtes devant le trône de Dieu, de manière naturelle, ah Seigneur, ce serait bien. Et Dieu vous répond. Et vous avez une réponse par rapport à ça, alors que la prière a été faite il y a peut-être 5 minutes. Mais en fait, pourquoi? Parce que la différence, c'est que vous êtes devant le trône de Dieu et que vous êtes dans le cœur de Dieu. Un autre exemple, c'est que vous allez adorer Dieu et maintenant Dieu va vous demander, qu'est-ce que tu veux? Oui, et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est cette relation d'intimité que nous partageons avec Dieu. Et vous êtes là devant Dieu, vous voulez rien, vous demandez rien. Et il n'y a même pas d'entourloupe, il n'y avait pas un cœur avec de la duplicité, genre un cœur, on a tout préparé, une stratégie, on vient adorer Dieu pour lui demander quelque chose. Non, on est là, on demande rien, ça nous fait même du bien à nous d'être dans sa présence. On veut rien, Seigneur, on t'adore, on t'adore. Et puis, tu entends cette petite voix. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et là, c'est quand le cœur de Dieu a été touché par ton adoration. Alors il te demande, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et là, à ce moment-là, tu peux lui demander n'importe quoi. Tu peux discuter avec Dieu, lui demander quelque chose, et il le fera. Parce que c'est ça, en fait, l'amour désintéressé. Adorer Dieu de manière désintéressée. Mais pour pouvoir adorer Dieu de manière désintéressée, on ne peut pas le faire sur 1 heure. Il faut prendre 2, 3 jours pour le faire. La première journée, vous allez adorer Dieu, vous allez adorer Dieu, mais vous allez retomber en fait dans le naturel. Ah Seigneur, tu vois, et vous allez commencer à prier pour vous, etc. Puis la deuxième journée, eh bien, vous aurez déjà épuisé tous vos trucs. Vous savez que c'est pas le but, c'est pas l'objectif. Et voilà, au fur et à mesure que vous avancez dans l'adoration, à un moment donné, il n'y a pas de sujet en fait pour lequel on adore simplement Dieu. Ça nous fait du bien et on adore Dieu. L'âme est restaurée, le cœur est restauré, le corps est restauré. Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre à Dieu alors que nous sommes en pleine forme en fait? Dieu nous touche, on est bien, on est dans la joie, on est waouh, même si on nous reçoit une mauvaise nouvelle, ça nous touche plus, le naturel ne nous touche plus, on est comme invincible, on est comme surhumain, on est transporté, recouvert par la puissance de Dieu. Plus rien ne peut nous atteindre. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et là, vous entendez cette petite voix. Que veux-tu que je fasse? Et là, en fait, c'est là où le cœur d'intercesseur doit revenir. Et qu'on doit en fait être capable de répondre naturellement, non pas des choses pour nous-mêmes, mais naturellement des choses pour la nation, pour les pasteurs, pour les hommes. Et c'est là où en fait nous serons puissants dans notre intercession et adoration. Ah, certes, Dieu te demandera, oui, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Alors, si c'est Dieu qui demande, on répond. Mais la première chose, c'est, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, touche ma famille. Parce que tu pourrais me donner tout ce que j'aurais besoin de matériel, mais si ma famille n'est pas sauvée, à quoi ça sert? Et Dieu va vous poser la question, qu'est-ce que tu veux? Ayez toujours le premier réflexe de demander des choses, non pas pour vous-même, mais pour les autres.
Et vous verrez que Dieu aura une deuxième question pour vous. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et vous verrez que, en fait, il y a des prières que vous avez faites depuis des années qui vont être répondues parce que vous serez dans l'adoration. Il y a des choses extraordinaires que Dieu va faire dans votre vie parce que vous serez devant le trône de la grâce, le trône de Dieu, le trône d'adorateur. Et vous allez commencer à discuter avec le Saint-Esprit d'une manière où vous n'avez jamais discuté avec le Saint-Esprit. Vous allez commencer à apprendre, même lorsque vous allez lire la parole de Dieu, elle va être comme claire. C'est « Waouh, mais j'avais jamais vu ça » parce que votre esprit est totalement disposé à connaître Dieu. Donc, on a vu aujourd'hui, il n'y a pas d'intercession sans adoration. Un adorateur, ok, quelqu'un qui touche le cœur de Dieu. Et parce que le cœur de Dieu est touché, il vous écoute dans votre demande. Mais c'est un peu, quand on est dans l'adoration, c'est un peu ça, c'est ne rien demander tant que Dieu ne nous demande pas qu'est-ce qu'on veut. Et il faut savoir accepter aussi que peut-être que Dieu ne nous demandera pas ce qu'on veut, mais ce n'est pas une raison pour nous de ne pas l'adorer. Parce que nous venons de manière désintéressée. Notre objectif, ce n'est pas de demander quelque chose à la fin, ce n'est pas de recevoir quelque chose non plus. Notre objectif, c'est de passer du temps dans son intimité et de l'adorer pour ce qu'il est. Tout simplement. Il me demande ce qu'il peut faire pour moi, gloire à Dieu. Il ne me demande pas, gloire au Dieu aussi, parce que mon but, c'est de l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Donc voilà, c'est vraiment la pensée que j'ai eue pour la France, pour les églises en France. Il faut que nous revenons au cœur de l'adoration. Que les chrétiens reviennent au cœur de l'adoration. Que les églises reviennent au cœur de l'adoration. Que les mouvements même d'évangélisation reviennent au cœur de l'adoration. Ça, c'est vraiment important, même le dimanche, et bien que notre cœur soit tout entier dans les temps d'adoration. Que nous ne venons pas, on ne se dit pas, ah ben, je vais venir un peu plus tard, de toute façon, là, c'est le temps de l'adoration, la louange, c'est pas trop grave, moi, j'arrive pour la parole. Non, c'est justement, c'est grave que tu ne viennes pas adorer Dieu dans la maison, dans l'église, c'est grave. C'est justement là où Dieu nous interpelle. Il faut que nous puissions être même là les premiers à l'église pour pouvoir adorer Dieu. Commencer à adorer Dieu, commencer à préparer le culte, bien aimé. C'est important. Le diable va combattre les temps d'adoration dans les églises. Parce qu'il sait qu'une église qui adore Dieu est une église qui est puissante. Une église qui adore Dieu, c'est une église qui attire l'attention de Dieu. Et elle devient puissante. Il faut vraiment, bien aimé, dans vos églises respectives, là où vous êtes, vraiment, voilà, ayez un cœur d'adorateur dans votre église. Parce que Dieu va regarder dans l'église et il va voir, ah tiens, il y a un adorateur, et il va se manifester parce que tu es en train de l'adorer véritablement en esprit, en vérité. Et ça, c'est important. Dieu, des fois, il agit dans les églises juste parce qu'il voit 2 ou 3 personnes qui ont le cœur pur. Et ça peut ne pas être le pasteur, mais juste parce qu'il a vu des adorateurs, des vrais adorateurs, alors il se manifeste dans l'église. Des fois, les pasteurs ou autres peuvent se croire, ah oui, vraiment dans notre église, Dieu se manifeste. Mais ce n'est même pas lui. C'est parce que Dieu a vu des cœurs d'adorateurs, des cœurs qui sont à lui, et qui crient et qui l'adorent, jour et nuit. Alors Dieu se manifeste à cause de ces 2-3 personnes qui sont dans l'église. Donc, ayez un cœur d'adorateur dans vos églises. Chérissez non pas l'adoration, mais chérissez Dieu. Et n'allez pas juste dans l'adoration parce que ça vous fait du bien dans votre âme, mais c'est pour Dieu que nous faisons cela. Amen. Bien-aimés, je vous invite à prendre vos éléments de Sainte Seine. On va passer au temps du partage. Temps du partage de la Sainte Seine. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 23.
Qu'est-ce que j'ai dit? 1 Corinthiens chapitre 3. Non, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Corinthiens chapitre 11, verset 23. Amen. Éternellement, mon Père, nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ta parole qui est claire, qui nous donne de l'intelligence. Merci, Seigneur, parce que tu nous conduis. Merci, Seigneur, parce que tu fais en nous, Seigneur, de véritables hommes et femmes bâtis, Seigneur Dieu, sur tes principes. Tu nous aides, Seigneur, à atteindre nos objectifs, Père. Tu nous aides, Seigneur, à devenir de vrais adorateurs, de vrais intercesseurs, afin, Seigneur, d'attirer ton attention et que les hommes soient sauvés au travers, Seigneur, de ce que nous pouvons entreprendre. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce qui va être fait encore. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour ce jour. Nous te remercions, Seigneur, pour ces 72 heures de prière, surtout d'adoration, Seigneur, où nous avons été encore impactés par ta parole, impactés par ta présence, par ce que tu veux faire avec nous, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, parce que tu es au contrôle des temps et des circonstances, Père. Merci, Seigneur. Amen. Je lis la parole dans 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance, en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, quand nous sommes châtiés par le Seigneur, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, mes sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Amen. Amen. J'aimerais vous lire un autre passage qui ne concerne pas la Sainte Seine, mais qui est sur mon cœur avant que nous puissions partager ce repas. Matthieu chapitre 16. Le verset... Matthieu chapitre 16 à partir du verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit : « Ah, Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna, dit à Pierre : « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas mes pensées, ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Que celui qui veut suivre Jésus se charge de sa croix et qu'il la perde et qu'il perde sa vie pour Dieu. Jusqu'à perdre sa vie pour Dieu, il la retrouvera. Dieu nous appelle à vraiment une consécration sans faille pour lui. Gloire à Dieu. Père, nous te bénissons pour ces temps, nous te remercions, Seigneur, pour la coupe, pour le pain, Seigneur, qui sont les symboles forts de, justement, le fait que tu te sois livré pour les hommes, pour Dieu, pour le Père. Tu as perdu ta vie sur le plan physique, tu as renoncé à toi-même. Tu as dit non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Alors, Éternel, mon Dieu, sur cet exemple, nous voulons faire de même. Nous voulons renoncer à nous-mêmes, renoncer, Seigneur, à ce que nous voudrons faire, Seigneur. Nous voulons faire ta volonté, en esprit et en vérité, Seigneur. Faire ta volonté, t'adorer, Seigneur, en esprit et en vérité. Non pas ma volonté, non pas notre volonté, mais ta volonté, Seigneur. Nous voulons être ces adorateurs que tu recherches, des adorateurs qui te cherchent, Seigneur, tout en renonçant à soi-même, à ses propres désirs, à ses propres plaintes, à ses propres demandes, mais qui viennent à toi avec un cœur tout entier. Seigneur, nous voulons manger encore ce pain et boire cette coupe avec action de grâce pour tout ce que tu as fait durant ces 21 jours aussi, et tout ce que tu as déclenché par nos prières dans les cœurs de tout le monde, dans les cœurs, Seigneur, des participants, mais également de ceux qui sont dans les ministères de chaque pasteur, chaque orateur, Père. Nous te bénissons, Seigneur, parce qu'au travers de ce mouvement, tu as réveillé des personnes, des consciences. Tu as réveillé, Seigneur, des corps, des ministères. Tu as réveillé, Seigneur, des dons. Nous te bénissons, Seigneur, parce que c'est cela, Seigneur, pourquoi nous voulions prier et tu as répondu favorablement. Te bénissons, Seigneur, pour tout ce qui est en train d'être fait, Seigneur, dans les Antilles, au travers de nos voix qui se sont élevées, Seigneur, en faveur de la Caraïbe, de la Martinique. Nous te bénissons, Seigneur Père, au travers de ce repas que nous prenons vraiment avec action de grâce. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous agrées dans ta présence et tu nous as ouvert, Seigneur, les portes de ta présence, Seigneur. Tu nous as ouvert, Seigneur, les secrets, tu nous as livré les secrets, Père, d'une vie, une vie puissante, Père, au travers de l'adoration. Tu nous as ouvert, Seigneur, les portes pour pouvoir lever ce mouvement d'intercession pour les nations, pour les églises, pour les nations, Père. Et nous te remercions, nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire, pour ce que tu es en train de faire avec nous, Seigneur. Nous ne voulons pas négliger les faibles commencements. Nous savons, Seigneur, que pour arriver à 100, il faut passer par 1. Et nous voulons le faire et nous voulons prendre le temps, Seigneur, de le faire tranquillement, Seigneur, et de suivre ton chemin. Suivre, Seigneur, les étapes qui seront devant nous. Le faire pas à pas, Seigneur, sans nous décourager, mais toujours, Seigneur, avec la foi que tu nous donnes. Que ton nom se glorifie, Père. Nous te remercions pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras encore, Père. Que ton nom, Seigneur, se glorifie dans la vie de tout à chacun. Merci, Seigneur, pour chaque personne qui est là, chaque personne qui nous rejoindra, chaque personne, Seigneur, qui prendra, Seigneur, sa croix, qui te suivra, Seigneur, sans contrainte, mais qui te suivra, Seigneur, avec un cœur tout entier. Merci, Seigneur, pour chaque intercesseur qui se relève, qui s'éveille, qui se réveille. Merci, Seigneur, parce que bientôt ce mouvement, Seigneur, comptera beaucoup plus de personnes
Et nous savons, Seigneur, que c'est pour un impact maximal, Seigneur, dans les nations. Te bénissons, Seigneur, parce que lorsque 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Et tu agrées nos prières, tu agrées notre adoration, tu agrées notre louange, tu agrées, Seigneur, nos prières. Merci, Seigneur, pour ce sang, pour cette coupe que nous prenons avec action de grâce, pour ce pain que nous prenons avec action de grâce, qui représente ton corps meurtri pour nos péchés, ton cœur meurtri, Seigneur, pour nous, ton corps flagellé, ton corps crucifié, afin que nous puissions vivre éternellement et afin que tous les hommes puissent le faire. Merci, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Il prit du pain qui représente le corps de Christ, que nous puissions prendre ensemble ce pain. Que nous puissions manger le pain ensemble. Après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance qu'il fait avec les hommes, nouvelle alliance, que nous puissions faire toujours cela en mémoire de sa mort, de sa résurrection aussi, et de cette promesse qu'un jour il reviendra nous chercher, que nous puissions prendre encore ensemble la coupe, cette coupe de la nouvelle alliance. Je vous invite à démuter vos micros. On va terminer par en priant en langue tous ensemble. Que le Seigneur puisse encore nous parler individuellement, que le Seigneur puisse nous parler et que notre prière en langue puisse être aussi des louanges que nous puissions, que l'Esprit dise à l'Éternel. Ribasanda la kosha katara baya sodoro sharaba leke sharabrai borokobra iseke risho raba baba reketeria noroko shikeria dorobro shalabos raba soro kosha raba sendere brosho kotara braite de brosika leka soro komanda la brosho koya taria broskondere brosha raba Sata raba shekeribo soko shanda raba riketeria soroko sharaba baba baba shebre baba 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 yando shodo robro sata raba baba iteri shorobro sanda la prai bebebo shakata raba sata reke sharaba sata raba yando shebre bebebo sakata
Eke sana la brai soko sharabaya soko deke la brosho kote ribe sharaba soko sheke rekete raba soko taraba ribe sanda la brosho ko sharaba yando rike sanda la brosho ko shere breska la broko ene hebre sanda la brosho Eke sandara broshe ke briba soko shakatara baya. Shuri kishitiri Ke sharabrai bresko doko hebe kishitiri kishitiri Ke sharaba soroko te bre brosa Bele bro sharabrai Reke teria soko idre bro sharaba babaya no shoko idre Reka darabara soro Lika sandara bro Sharabrai de bros konde de behika sarabrai de bro sharabrai de bro sharababa Osarabrai de bro shoko de kiria soro kode de brebe de Reke sandara bro sharababa yando kushebre de bro konde de Eka sharabai soko shere be sandara bro konde de behika sarabros Reba saraba soroko shere ke de bro baba ya braba baba ya bros konde de shibra Sora brai bebe de busharra baba bai ke te de brosco de bebe de busharra bai de la condo coshi Raba sanda la codro cose de bebe de busharra baba baba Robro sconde de busharra baba baba Raba sanda de bebe de piano so raba baba Sharaba sanda de brosho robro El Sarabra soko shere bebe Sharabra bebe de sanda la brosco Sharabra de ke Sarabra Sharabrai de Sandra Brosconde de Bebe de Sharra O Sharaba Sandre de Sharaba Bayando Koshibre de Busata Raba Yadush Kosharaya no Koshibre de Bus. Tout s'écrit gloire dans ta maison, Père, que tout s'écrit gloire, Sharaba Shuru. Rika Rabasoro Koshere. Rabasandere broshi brebe keria soko de braya soroko de brosa. Che rabasoro koshire keria na la brosco de berika de la braya so. Shararia soroko de berika de la braya de kosharaba de Rabaskandere keria na masoro ko de berika de la brosco. Rabasharabaya de yakosho ko de berika de la
Raya sorro koideli reya sorro koideli bebele bo sharra baba 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 yenda la brosko dele bishiri bro sorro dele bishika la brosko. Père, nous te bénissons, Seigneur, pour ces temps. Nous te remercions, Seigneur, pour ta gloire. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es un Dieu formidable. Tu es un Dieu, Seigneur, qui règne au-dessus de tout, au-dessus de tout, de tous les autres rois. Au-dessus, Seigneur, tu es au-dessus de toutes choses, Père, et nous t'adorons en ce jour. Tu es au-dessus des rois, au-dessus des présidents, Seigneur, au-dessus, Seigneur, de toutes choses qui se fait sur la terre. Tu es au-dessus des anges, au-dessus, Seigneur, des démons. Tu es au-dessus même de Satan. Tu es au-dessus, rien ne t'égale, Père. Tu es Dieu. Te bénissons, Seigneur. Te rendons la gloire. Ton nom est grand au-dessus de toutes choses. Tu es Dieu. Te bénissons, oh Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Nous te bénissons le nom du Seigneur. Père, nous te bénissons pour ces temps merveilleux que nous avons eus dans ta présence. Nous te remercions, Seigneur, pour ces 3 jours, Père. Nous avons partagé ensemble, Seigneur, ta parole et nous avons ensemble, Seigneur, médité, nous avons ensemble compris que l'adoration, Seigneur, est un pilier de l'intercession. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour ces temps. Nous te remercions, Seigneur, parce que tout à chacun a été impacté, Seigneur Dieu, par ces temps. Nous te remercions parce que, Seigneur, nos églises seront impactées et sont impactées aussi par ces temps, parce que nous sommes là, Seigneur, en tant qu'intercesseurs pour nos nations, mais nos églises également, Père, nos mouvements, nos ministères. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, parce que tout à chacun, Père, nous avons été là. Nous avons répondu à l'appel, Seigneur, non pas l'appel d'un homme, mais l'appel, Seigneur, qui vient de ton esprit. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire au travers, Seigneur, de ce mouvement, au travers, Seigneur Dieu, de nos vies, au travers de nos églises, de nos nations, Père, que nous puissions demeurer à l'écoute, Seigneur, de ta parole, et que nous puissions revenir avec un cœur sincère dans l'adoration, que nous puissions revenir complètement dans l'adoration, et que ton nom se glorifie, Seigneur, d'avoir des filles et des fils désintéressés qui viennent dans ta présence simplement pour t'adorer. Seigneur, que tu puisses, lors des cultes, lors des réunions d'ensemble, Seigneur, dans nos églises respectives, regarder, Seigneur, les adorateurs. Père, et que tu puisses faire avec eux, Seigneur, que tu puisses manifester ta présence à cause d'eux dans les églises. Que ton nom se réjouisse, Seigneur, d'avoir des enfants, des filles et des fils, Seigneur Dieu, qui t'adorent en esprit et en vérité. Que ton nom, Seigneur, se réjouisse, que tu te réjouisses, Seigneur, dans ton trône, sur ton trône et dans ton palais, Seigneur. D'avoir des hommes et des femmes, Seigneur Dieu, qui te recherchent nuit et jour. Seulement ta volonté pour accomplir ta volonté, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur, ces intercesseurs pour les nations, être ces intercesseurs, Seigneur, pour ces continents, Seigneur, pour que ta volonté se fasse, pour voir le réveil, Seigneur, mais pour permettre, Seigneur, aux églises, Seigneur, de pouvoir rentrer dans ton calendrier. Seigneur, nous voulons être cette voix prophétique dans le monde, Père. Une voix prophétique, Seigneur Dieu, qui prie d'une seule voix pour ces nations, Père. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, au travers de l'œuvre que nous faisons, Seigneur. Donne-nous encore, Seigneur, la force de continuer, quelles que soient, Seigneur, les épreuves qui nous attendent, quelles que soient les difficultés qui nous attendent. Mets en nous, Seigneur, toujours la motivation, Seigneur. Mets toujours en nous, Seigneur, le désir d'aller plus loin. Et que ton nom se glorifie, Seigneur, en tout temps et en toutes circonstances, Seigneur. Attire-nous davantage, Seigneur, à toi. Attire-nous à toi, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Attire-nous dans ta présence, Père. Que jour après jour, nous puissions demeurer, Seigneur, dans ta présence, toujours en train de rechercher ta volonté, toujours en train de te rechercher, toujours en train de rechercher, Seigneur, qui tu es, toujours en train, Seigneur, de nous tourner vers toi. Que ton nom se glorifie, Seigneur. Père, nous te bénissons pour ces temps merveilleux que nous avons vécu dans ta présence. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as été fidèle à ta parole, fidèle, Seigneur Dieu, dans tout ce que nous avons entrepris, fidèle dans tout ce que nous avons fait, Seigneur. Tu as été fidèle, Père. Et nous voulons te célébrer pour cette fidélité, Père. Merci, ô Dieu, pour tout ce que tu as fait. Nous te rendons la gloire, Seigneur. Et nous avons prié au nom de Jésus.
Nous disons tous ensemble, Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a fait aujourd'hui, ce qu'il continuera de faire avec les hommes ordinaires. Et nous servons un Dieu extraordinaire. Amen. Alors j'aimerais juste avant qu'on puisse terminer, donner un tout petit temps de témoignage. S'il y a des personnes qui souhaitent témoigner, qui se sentent libres de prendre 2-3 minutes pour pouvoir simplement dire comment ils ont été impactés, touchés durant ces 21 jours, s'ils ont eux-mêmes vécu des choses ou bien s'ils ont été témoins de certaines choses qui sont passées autour d'eux. J'aimerais donner la parole, laisser libre la parole si vous voulez prendre la parole et simplement témoigner pour rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Voilà, donc sentez-vous libre si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Bonjour à tous. Bonjour, qui nous Sabrina. parle? Ah, Sabrina. J'aimerais simplement remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait, parce que durant ces 21 jours, j'ai été bénie par les messages et vraiment, j'ai ressenti comme si le Seigneur avait rallumé un feu pour la prière. J'ai vraiment ressenti dans mes temps de prière personnelle et le goût, l'envie d'aller plus loin avec le Seigneur, de découvrir encore plus. Là où j'avais des difficultés à rentrer dans la présence de Dieu, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de mal et j'apprécie ces moments-là. Et vraiment, je veux rendre gloire à Dieu, je veux vraiment le remercier parce que je le priais beaucoup en lui disant que je ressentais que j'avais plus le temps avec les enfants, enfin, tout ce qu'une femme peut avoir à organiser. Et Dieu a permis, pour moi, Dieu a ouvert une brèche au travers de ces 21 jours et au travers des enseignements. Il y a des choses que j'ai compris, surtout aussi lorsqu'on a eu ce temps où on parlait de la position de l'homme intercesseur, de la femme. Vraiment, le Seigneur a éclairé mon esprit. Il y a beaucoup de choses qui sont tombées dans mon cœur et depuis, mon intimité avec le Seigneur a changé. J'aimerais vraiment le remercier et le glorifier pour ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire encore. Voilà mon témoignage. Gloire à Dieu, merci beaucoup, merci. Gloire à Dieu. La parole est donnée. S'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite témoigner de ce que Dieu a fait, n'hésitez pas. Bonjour, rebonjour. Bonjour. Je voulais témoigner justement parce que... Tu peux parler un tout petit peu plus fort? Je vais m'approcher. Vous m'entendez mieux? Oui, c'est super, merci. Durant les 21 jours, ça a été vraiment quelque chose de très fort. Déjà, quand on avait commencé les 21 jours, les premiers jours, j'ai reçu déjà cette repentance extrême que j'avais ressentie. Et au début, je disais, ça vient d'où? Et curieusement, pendant qu'on avançait les jours, je ne sais pas quel pasteur avait parlé de ça, je ne sais plus. Et c'est retombé dans mon esprit. D'ailleurs, j'avais posé la question à pasteur Michael. Et il m'a dit que oui, ça vient de Dieu. Et j'étais rentrée dans une retraite immédiatement. J'avais dit, j'attends pas. Et pendant cette retraite, justement, il y avait beaucoup de temps ça m'a amené dans beaucoup de temps de silence, de communion. Et tout montait du cœur, en fait. Tout ce que je disais, c'est ce qui montait dans mon cœur, en fait. Et une des choses qui a été de manière instantanée, parce que depuis déjà que je suis sortie de cette retraite, je suis sortie. D'habitude, quand je prie en langue, parfois j'ai de l'adoration. Pour revenir à de l'adoration, j'ai de l'adoration qui monte des chansons, mais en langue. Et durant ces retraites, toutes les chansons que je chantais en langue se reproduisaient en français. Et j'ai commencé à écouter
tout ce que j'ai l'habitude de chanter, mais en langue. Donc, parfois, j'ai une idée et là, ça devenait clair, comme si ça sortait en langue, en français et tout. Et le salut pour mes enfants, pour ma famille, pour mes enfants, à la sortie de la retraite, ça a été instantané. Le dimanche qui a suivi, ma fille m'a appelé, elle dit, je veux venir à l'église. Il faut que je vienne. C'était devenu comme... et elle a commencé à venir à l'église le dimanche même qui a suivi. Et depuis, elle vient déjà, ce programme, elle me dit, je récupère mon petit frère moi-même, je viens avec lui, ne te dérange pas, comme il est chez son père. Donc, comme s'il y a un feu, ce que Dieu m'a montré, c'est devenu instantané. Même mon fils, et il m'appelle, il dit, maman, il faut que je vienne à l'église et tout. Mais malheureusement, à chaque fois, il n'arrive pas à se lever. Je ne sais pas la dernière, mais je sais que c'est déjà là, en fait. Amen, amen, amen. Et aussi, ce qui est marquant pour revenir à l'adoration, depuis ce temps ça me, c'est tellement fort que depuis la sortie de cette retraite, il y avait ce temps de 21 jours. Mes temps de prière personnels sont beaucoup axés dans l'adoration. Et chaque fois que je me lève, que ce soit 3 heures, que ce soit 4 heures, dès que je pose les pieds au sol, j'ai les louanges que je dois chanter en fait. Donc, je ne cherche plus les louanges. Amen. Ça monte tout seul, je sais exactement ce que je vais adorer avec et je mets ça et ça va tout seul en fait. Amen. Et ça en découle, il y a plein d'autres choses, mais c'est des points vraiment. Et là, quand tu parlais, j'ai dit, mais c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment ça parce que c'est depuis les temps de 21 jours, et parfois je vais, parce que parfois même quand on se connecte le matin comme ça, j'ai dois passer au moins 2 heures ou au moins 1 heure dans l'adoration. Et parfois le feu va partir et je n'ai pas de contrôle dessus en fait. Je n'ai pas de contrôle parce que je n'arrive même plus à prier de ma voix, ça monte, c'est ce qui monte qui sort en fait. Je ne vais plus avec des sujets de prière ou quoi que ce soit. Mais après, les sujets montent tout seuls en fait. Amen. Et c'est vraiment waouh, depuis ces 21 jours, c'est en fait, mes moments de prière ont changé de cap, voilà, on va dire. Amen, amen, Mm. Gloire à Dieu, merci beaucoup, Ornella. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite donner gloire à Dieu? Peut-être que vous êtes timide. En tout cas, n'hésitez pas si vous souhaitez donner gloire, rendre gloire à Dieu. Encore plus tard, vous avez donc les groupes qui sont ouverts. Vous avez mon numéro aussi, vous pouvez m'envoyer une note vocale, je transmettrai à tout le monde. Pour la suite des temps, donc normalement chaque mois on aura 3 jours voilà, 3 jours comme ça, 3 jours d'intercession, 3 jours de 72 heures de prière tous les mois. Et on va chercher à présent la pensée que Dieu veut pour les nations. Donc, on aura donc ces 3 jours à chaque mois. Ils seront programmés du 10 au 12 en fonction des programmes aussi que nous avons à l'église. D'accord? Donc, ça, de manière générale, ça peut être le 10, 12. Après, en fonction, ça peut être un peu plus tard dans le mois, mais on aura toujours les 72 heures dans le mois. Voilà. Les dates peuvent changer, mais on aura toujours ces 72 heures à partir de la 2e semaine de chaque mois. Vous avez toujours le dossier des 500 intercesseurs, on vous le transmettra. On va passer ce mois-ci, on va faire le passage sur Telegram, sur l'application Telegram. Donc on vous expliquera aussi comment ça va se passer. Voilà. Et voilà. Pour le moment, tant qu'on reste pour le moment, de manière générale, on n'est pas encore nombreux pour pouvoir se subdiviser, parce que comme il y a les capitales de prière aussi, c'est pour cette raison que dans le dossier que vous avez pu voir et dans le formulaire, on vous demande à quelle capitale de prière vous appartenez. C'est dans l'avenir, d'accord, lorsque nous serons un peu plus nombreux. Quand je dis un peu plus nombreux, quand on aura passé le cap peut-être des 300 personnes, okay. À ce moment-là, il y aura plusieurs groupes et vous ferez partie au moins de 2 groupes, donc c'est-à-dire le groupe
tronc commun, on va dire ça comme ça, et puis le groupe de la capitale de prière. C'est important que nous puissions ensuite prier de manière ciblée, okay, et que vous vous rendez compte que si on arrive en fait à être vraiment enfin, c'est pas si on arrive, quand nous serons ces 500 intercesseurs que Dieu veut mettre en place, eh bien, ça va faire beaucoup de monde à gérer. Donc, Dieu, il a déjà son plan, son planning, comment faire, et comment faire pour être efficace aussi. Donc, Dieu est en train de préparer ça au fur et à mesure, on ne s'inquiète pas. Et voilà. Donc, pour l'instant, on a un seul groupe. Voilà, on va se gérer comme ça avec un seul groupe. Et puis, on va voir comment Dieu dispose des choses, comment Dieu voilà, emmène sa stratégie, sa structure. Et au fur et à mesure, on va évoluer. Donc, je vous ferai un petit récap de, voilà, de comment on va avancer sur l'application. Dans le programme également, on a prévu tous les 3 mois de faire une formation sur l'intercession, une formation sur l'évangélisation aussi. Donc, on vous dira également les dates, on vous préviendra assez tôt que vous puissiez bloquer les jours de formation. Voilà, bien-aimés, j'ai fini. Je vous remercie d'avoir été nombreux pendant ces temps. La chambre haute reste ouverte jusqu'à minuit, heure de la Martinique, c'est-à-dire qu'il sera 5 heures du matin en France, hexagonale. En métropole, il sera 5 heures. Donc, ça reste en tout cas ouvert et ça va être de l'adoration, de la musique, voilà, de la louange, de l'adoration qui va tourner en boucle pendant toute cette journée. Voilà, bien aimés, je vous souhaite une très très bonne journée, une bonne nuit à ceux qui sont de l'autre côté et que le Seigneur soit encore glorifié, béni au travers de votre vie et qu'il continue à faire ce qu'il a commencé dans votre vie. Amen. Amen. Soyez tous bénis, mes bien-aimés. Bye. Bonne journée.